Le CESE a choisi de s'intéresser aux emplois de la biodiversité pour deux raisons essentielles. D'abord parce que la biodiversité, le vivant qui nous entoure, est en déclin de façon dramatique. Le récent rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature à Hawaï le confirme avec globalement un tiers des espèces animales et végétales qui sont actuellement en sursis. Il faut donc agir pour stopper le déclin de la biodiversité et les emplois peuvent contribuer à cette action. La deuxième chose, c'est que la France s'est engagée au niveau national à travers sa stratégie nationale de la biodiversité et au niveau international, notamment lors du sommet de la Terre de Nagoya, à stopper le déclin de la biodiversité. Donc voilà. Globalement, développer les emplois consacrés à la biodiversité, c'est une façon de contribuer à la résilience du vivant qui nous entoure. À quoi correspondent ces emplois pour la biodiversité? Eh bien, pour faire simple, on peut dire qu'il y a deux cercles. Un premier cercle qui sont vraiment les emplois dédiés à la conservation, à la sauvegarde de la biodiversité. Et là, on compte près de 22 000 emplois auxquels on peut associer près de 10 000 emplois correspondant à l'enseignement supérieur qui est consacré à la biodiversité. Et puis le deuxième cercle s'attache davantage à la connaissance, à la valorisation de la biodiversité. Ça représente quand même 48 000 emplois. Alors en tout, ça nous fait 76 000 emplois, mais on va beaucoup plus loin, parce qu'il existe, on va dire, un troisième cercle périphérique. Quelques exemples, 30 000 emplois d'agents en charge des espaces verts, 73 000 conseillers en agriculture, c'est très très important, 91 000 emplois dédiés au paysage. Alors on n'est pas loin, à travers cette troisième partie, de 200 000 emplois. Si on ajoute les deux premiers cercles, ça fait en tout plus de 300 000 emplois. Au total, le CESE fait une trentaine de recommandations qui peuvent être mises en œuvre dans les plus brefs délais. La vie, la vie, la vie, la vie, l'univers, le système solaire, le soleil, la lumière, les planètes, l'équilibre. L'équilibre, les forces et les lois naturelles. La vie. La vie, la terre. La terre, les sols. Les sols, les lichens et les mousses. L'ancêtre. Les mousses, l'humus. L'humus, les plantes, les arbres, la forêt. L'oxygène. L'eau. La vie, la fertilité, l'abondance, la luxuriance. Nous découlons de ces écosystèmes. Et pourtant, nous allons en sortir. L'homme va sortir de la forêt. Il ne va donc pas apprendre ni comprendre le cœur même de la nature. Et certains hommes, par esprit d'opposition, de refus ou de dualité, vont même aller jusqu'à profiter, abuser, violer, tuer et piller les ressources naturelles, et de surcroît polluer, et ce de façon exponentielle. L'espèce humaine est la seule espèce sur Terre qui détruit son environnement. Et voilà, comment peut-on vivre dans un monde autant pollué? Comment peut-on vivre ensemble, en harmonie, en étant autant déconnectés de la nature et de ses lois naturelles? Vivre, c'est quoi?
Vivre, c'est déjà respirer, boire, manger, se vêtir et se loger. Autant de matières premières que nous fournit la nature. L'homme va développer aussi des besoins secondaires. Il a besoin d'identification personnelle au sein d'un groupe, d'identification culturelle au sein d'un groupe, de rapports sociaux pour échanger, partager, s'éduquer et se cultiver. Et de par son comportement grégaire, l'homme va développer l'agriculture. D'une part, il va développer l'agriculture raisonnée, d'une autre, l'agriculture industrielle, mécanique et chimique, et d'une autre part, l'agriculture permanente, la permaculture, la culture permanente. La permaculture, c'est un concept basé sur les principes et fonctionnements même de la nature, du génie de la nature, où chaque être vivant a sa place et assume sa fonction au sein d'un collectif dans le but de la cohésion de l'ensemble, agir local, penser global. Le permaculteur s'inspire de cette intelligence. Il s'inspire des organisations mutuelles, des mariages et des symbioses, des échanges favorables. Il va donc pour ça avoir besoin de temps pour apprendre et comprendre. Prendre le temps comme la nature prend son temps. Au contraire des sociétés actuelles qui vont à une vitesse folle. Et son laboratoire, ou pour certains son maître, c'est le modèle forestier. Le modèle forestier, c'est le cycle de la matière organique. Du bas vers le haut, du haut vers le bas. De l'humus à la fertilisation, de la fertilisation à la minéralisation, à l'assimilation des nutriments par la plante qui remonte dans la sève, crée du bois et de la feuille et ainsi redonne à la terre. Le cycle permanent, auto-fertile et autonome. La clé majeure de cette transformation, c'est la coopération et la collaboration de l'ensemble des individus pour recycler cette matière organique en humus. L'humus, c'est de l'or. C'est le déclencheur de l'alchimie de la vie des sols et de sa fertilité.